welcome back. Bienvenue encore dans notre capsule aujourd'hui. Pour toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, de land sur notre chaîne, merci beaucoup de chercher à savoir qu'est-ce qui se passe là ici. Vous êtes la bienvenue, je vous invite à regarder les vidéos antérieures qui vont vous donner vraiment une idée de l'esprit de la chaîne, ou tout simplement regarder un peu la bio, visiter la bio pour donner, juste qu'on puisse un peu aller plus rapidement. Donc toutes les personnes qui partagent, qui like, qui commentent, je vous sens beaucoup de love, et toutes les personnes abonnées qui supportent, merci beaucoup, on est ensemble. Et ceux qui sont 4.0, ça c'est wow, nous sommes membres, parce que c'est vraiment en tout cas l'objectif. Okay. On va dans un reportage aujourd'hui, attachez vos ceintures, ça va décoller. Donc aujourd'hui nous allons parler de la puberté, de l'âge pubère. Voilà, tout le monde passe par cet état, n'est-ce pas? Tout le monde passe par ce moment là où tout est tumultueux, où on découvre tout pour la première fois, on ressent tout pour la première fois, et ce désir de vraiment s'affirmer est très intense à ce moment là. Donc chaque personne le vit de façon différente, et dépendamment de qui est cette personne, de la personne, des tendances, en tout cas des sensibilités ou des conditions familiales qui entourent, des conditions culturelles, des conditions sociales dans lesquelles la personne évolue. Donc l'expérience va être différente pour toute personne. Et on s'entend que c'est une période très difficile des deux parties, que sur la partie des enfants et sur la partie des parents, qui peuvent être très tumultueuses. Et ça nécessite vraiment que, en tout cas, on le revisite avec des regards très éclairés, en mettant des bonnes lunettes cette fois-ci. Et c'est ce que nous allons faire. Maintenant, voilà ton enfant qui grandit. Je vais parler beaucoup plus des filles. Une fille qui grandit tranquillement, et du coup, voilà, ses seins qui poussent, voilà, ses rondeurs qui sortent, voilà, ses fesses qui sont bien sur l'arrière, sa voix qui change, donc sa démarche qui change. Donc tous les traits féminins ressortent à ce moment-là, sur son corps. Bon, tranquillement, le père, lui, il est là, il dit, bon, ça te regarde pas, n'est-ce pas? Tu dis, ça te regarde pas, elle a ses premières menstruations qui viennent, ça te parle pas. Ça te parle pas, mais ça va commencer à résonner dans tes oreilles. Du coup, quand elle va se faire, commencer à se faire accoster par des hommes, ok, qui vont commencer à venir. Là, tu vas commencer à fermer les portes de la maison, tu vas commencer à hausser le ton, c'est que là, voilà, un mâle vient, en tout cas, un homme de la maison, tu commences à crier, tu commences à élever le ton, tu commences à mettre des règles, tu commences à, en tout cas, voilà, essayer de les recadrer et tout. En tout cas, ça c'est pour les bons, hein. Bref, donc ça c'est pour les parents qui, en tout cas, de la part des hommes qui sont, pour la part, les bons, quoi. Parce qu'il y a d'autres qui vont hausser le ton, qui vont commencer à faire des choses, en tout cas, être stricts, rigoureux, mais eux-mêmes, ils sont des bacs pourris, des sacs pourris, eux-mêmes, ils sont en tout cas, des poubelles qui bougent partout, qui ont plein de graisse, il y a plein de tissage, de rogue, il y a plus. Donc, et après ils essayent de faire en tout cas la morale à la maison. Vous pensez des fois que les enfants sont battus, et les autres, c'est des gens, ils sont, laisse-moi te dire qu'ils sont au courant de tous tes échappées, ils sont au courant de toutes tes échappées au faudage, de tous des sauts quand tu sautes le mur, de toutes tes bêtises, ils sont très bien au courant, ok. Donc tranquillement elle pousse les choses, elle sort les choses, et ça ne te regarde pas, et c'est première règle, ça ne te regarde pas. Maintenant, une des raisons pour laquelle aussi je fais cette capsule aujourd'hui, c'est d'amener l'attention sur un détail très important. Je vais lier un peu la spiritualité. Okay. Tu vois, si une personne, une fille, un garçon qui n'a peut-être pas, qui n'est pas appelé par Dieu dans son dessein à connaître, à avoir le salut et tout, ou bien qui n'est pas appelé à la grandeur, à faire des choses importantes sur terre, ce que je vais dire ne va pas vraiment autant affecter cette personne. Mais si cette personne se trouve dans cette catégorie, surtout dans la deuxième, à avoir une influence, en tout cas être une personne clé qui vient dans l'histoire du monde, écoute,
cette personne-là, dès son, en tout cas, qu'elle rentre en puberté, il y a beaucoup de trucs qui vont commencer à arriver et chambouler. Là, fille, elle sort ses traits là, tout est ressorti. Le père et la mère doivent faire asseoir, en tout cas, c'est leur fille et lui parler, surtout le père devant la mère pour que il y a beaucoup de choses que ça évite beaucoup. Normalement, je dois venir parler avec la mère de ses premiers morceaux, surtout si c'est et c'est parce que c'est rondeur, tous ces trucs là qui sont, le père et la mère doivent venir et devant la mère, il doit dire, en tout cas, adresser cela en tout cas, à sa fille pour dire, voilà, tu as sorti, en tout cas les seins, tu as sorti ça, et voilà, nous là, nous les hommes là, nous on aime ça là, on aime ça, on aime ça, c'est les seins, on aime les rondeurs, on aime les fesses là, on aime là, donc tu vas voir que quand tu vas sortir, il y a beaucoup d'hommes qui vont commencer à t'accoster, qui vont commencer à, en tout cas, te draguer littéralement. Tu dois pouvoir lui asseoir et des régimes très stricts, la fille quand elle sort ça, elle n'a peut-être pas l'occasion, en tout cas, ou bien elle ne sait même pas ce qu'elle porte. Elle ne sait même pas qu'est-ce que c'est quoi l'image en fait que ça reflète quoi. Parce que peut-être elle n'a pas l'occasion de se voir dans le miroir de la tête aux pieds. Elle n'a pas vu que bon, ce qu'il y a en arrière d'elle ou bien ce qu'il y a en devant d'elle est maintenant, en tout cas, suscite de l'attention. Elle n'est pas. Je vais raconter une petite histoire. Il y a une fille qui elle est là, elle a atteint son âge pubère. Là, c'est sorti, tout c'est très féminin, c'est fait, ses rondeurs sont sortis et tout. Mais elle n'avait aucune idée, elle voulait tranquillement aller à l'école, elle revenait et tout. Ni vu ni connu. Et aujourd'hui, je vais faire beaucoup de combinaisons dans mes choses. Et il y a peut-être, il y a une, pas peut-être, il y a une cuisine, un membre de la famille qui est arrivé, dans l'histoire de cette personne que je raconte, qui est arrivé chez eux tranquillement, qui a lui introduit en tout cas la sexualité, maintenant l'introduit à une certaine catégorie de sous-vêtements qu'elle porte, qu'elle portait, en tout cas qui était à la mode et tu es sorti pour lui. Et puis la fille a commencé à porter ses sous-vêtements, commençait à porter ça, commençait même à emprunter pour elle pour porter bien, aller chercher les mêmes et tout est porté. Tranquillement, on voit l'influence. Elle a commencé à l'influencer comme ça, elle a commencé à la porter. Jusqu'à ce que c'était, son postérieur était, ne l'était plus. Parce que ces vêtements-là, ça dépend de, comment dit-on, la peau, ta peau. Si tu as une peau très dure, tu as une peau plus molle, tu as une peau fragile, ta peau serait censée être déformée, tu sais, avec sous un choc ou une influence de quelque chose aura plus la tendance à être déformée que notre peau. Donc finalement, elle, ses postérieurs n'est plus devenu ce que c'était avant. Et voilà là une de ses camarades qui la cause finalement lui dit mais lui raconte l'histoire, lui fait l'histoire en fait de son corps pour lui dire que quand tu marchais avant que tu étais ici, mais pas possible. Donc toute elle-même, la personne qui lui disait, mais aussi avait une fille qui avait aussi les deux montagnes en arrière là. Elle aussi, elle était là dans la classe, ils étaient tout ça, mais elle-même elle témoignait. Et c'est maintenant qu'elle même l'histoire pour lui raconter, l'histoire de lui dire, mais qu'est-ce qui s'est passé en temps? Parce que toi là, quand tu venais ici, c'était pas possible. Donc elle-même la classée que tous les autres là ne marchaient pas devant elle. Donc elle partait, quand elle passait là, c'était le poste pas possible. Donc quand elle marchait là, qu'il faut chavirer, en tout cas, tous les hommes là, en tout cas de l'école, elle n'avait aucune idée. Juste qu'elle est revenue, en tout cas cette fois-ci, elle a essayé de regarder un peu dans le miroir pour voir de quoi la personne parle. Et là qu'elle se rend compte, mais de tout ce qu'il y a juste se rend compte, elle n'avait aucune idée. Ceci dit pour, en tout cas, une fille. Pour le garçon, c'est pareil. Pour le garçon, il rentre à l'adolescence, il commence la démarche hippopique. Donc la démarche là, de un pied en bas, là, un pied en haut, un peu d'un con, biaise l'autre pied là. Donc moi, biaise ça, tu biaises le pied là. Jusqu'à ce que tu ne, à l'âge adulte, le pied là est déjà biaisé. C'est un problème, en tout cas, à une tendance oblique tranquillement qu'elle a. Donc voilà le corps de la fille, de l'histoire des fessiers de cette fille. Maintenant, cette même chose peut arriver au niveau de la peau. Qu'est-ce que je veux dire? L'ennemi, ok,
pour une personne qui a une femme, qui a une grande destinée à faire sur terre, il est jaloux de, en tout cas, de la fille ou de la femme en question jusqu'au niveau de son corps. Jusqu'au niveau de son corps. Parce que peut-être il a déjà à l'affût de ce que la personne a fait, ou même s'il n'en est pas à l'affût exactement, c'est que chez une femme, tout ce que la femme porte à influence. Juste à regarder maintenant dans les Grammy Awards, dans les choses, là, vous voyez tout qui se passe aux États-Unis. Tout à l'heure, vous allez voir. Les femmes là, elles font de dégradation en dégradation. Leurs stylistes là sont fous pour s'aider pour ce qu'ils sont en train de faire pour dégradation. Tu les vois, ils sont littéralement nus partout. Ils disent que de la créativité, mais tu sais, c'est pas la créativité démoniaque. Le dernier qui vient de faire là, si vous voyez ça, c'est des robes, une robe déjà transparente, parce qu'elle est transparente, qu'ils font, mais ils mettent quand même des matériaux nudes en arrière, donc c'est pas vraiment la personne de là, mais elle est transparente. Maintenant ils refont la forme du fesse en arrière. C'est une robe, hein, mais il faut retracer les fesses de la robe. Il y a d'autres qui a porté un t-shirt mouillé, qui est sorti avec une posture qui fait appel au sexe tranquillement, a porté reçu avec un short mouillé avec ça, un autre qui est sorti avec des CD, c'est là qu'elle est sortie avec des CD, avec c'est ça la créativité. C'est ça la créativité. Donc ils vont de dégradation. Pour dire quoi, l'ennemi chaque fois il fait que ces filles les rendent plus belles, plus attirantes, quoique ça ne l'est pas, quoi. Plus attirantes aux yeux de tout le monde entier. Pour l'influence, parce qu'une femme a déjà son corps est attrait à l'influence. Ok, donc toutes les femmes, toutes les filles, tu la veux suivre celle-là. Donc une femme qui a une destinée comme ça, il va chercher à détruire. Donc toi tu es là, tu vois la fille tranquillement, tu la vois, elle est là, ça ne te dit rien, L'ennemi là, ça le dit tout. Donc comme la fille de l'histoire de tantôt que j'ai racontée là, il va amener une personne de la famille tranquillement, et je vais maintenant faire une petite pause café ici. Les premières expériences sexuelles se font dans la famille, quoi. Se font à travers d'un cousin, d'une cousine. Quand l'enfant est épais, toi tu es là, tu sais même pas ce que tu peux être de ta maison, qui va l'introduire tranquillement, il va avoir connaissance de ce qui se passe déjà même sur son sexe, et il va commencer à toucher cet endroit, enfin ils vont commencer en tout cas à se toucher ces endroits les uns les autres, sans que tu viennes juste des visites ou bien des vacances comme ça, tranquillement. Ou mais l'inceste même commence là-bas, où des hommes pervers de la famille viennent, et voilà que ce soit même les oncles, mais les gens qui les premières introductions au famille. Pourquoi l'ennemi fait ça? C'est parce qu'il connaît tout ce qui est dans l'Ancien Testament, toute la loi là-dessus, tu connais très bien. Il sait que ceux qui font ceci, donc il fait tout ça pour que, même si tu es destiné au salut, avant que le salut vienne frapper à ta porte, là, pour que Dieu ne te regarde pas, parce qu'il n'a qu'à regarder toutes les choses que tu as commis. Donc il s'arrange à gâter bien l'arrière des gens pour que que tu n'aimes même pas mes échos jusqu'à que ça vienne chez toi. Donc il veut créer tous les désordres, tout. Et il sait que il veut amener la malédiction, parce que les gens qui font les choses, c'est des abominations, les sextes, les pudeurs à haute outrance, toutes ces choses se passent dans la famille très tôt. Dans les familles, il amène toujours des dérives sexuelles dans la famille pour amener la malédiction, pour introduire la malédiction. Pour que l'enfant commence à attraper plutôt la masturbation et tout ce qui s'ensuit, et qu'il soit introduit au film X et tout ça, donc toutes ces choses là, ou que les cousins entre eux, les cousines entre eux, ou les frères eux font des trucs sexuels pour amener la malédiction, pour le bloquer, en tout cas que le salut n'entre, et de façon étendue, pour que la personne, c'est une personne qui est là, qui est destinée à vraiment bouleverser le monde, qui est dans cette lignée familiale, n'arrive même pas à... Donc c'est l'hypothèse de cette condamnation rapidement. On sort de la continuation du sujet. Donc là, tu vois ton enfant, ça pour ne te dire rien, c'est pas te dire, c'est sa beauté, c'est très féminin, ne te dit rien. Mais si elle est destinée à la grandeur, ça détruit l'ennemi. Donc de sorte que, parce que toi tu sais pas, juste ta peau, peut-être tu as une peau très particulière, si c'est une peau vraiment très bien crémeuse, ou bien une peau bien, en tout cas une belle peau noire, ou peu importe le couleur de ta peau, vraiment une peau, parce qu'il y a des peaux que vraiment, quand tu fais des belles peaux, une belle peau, peut-être tu as une belle peau, tu as peut-être une belle chevelure,
peu importe ce que tu as là. Peut-être ça, c'est destiné. C'est par ça que tu vas, en tout cas, influencer. C'est pas cet endroit-là, parce que quand tu ressors, voilà, la fille qui a une coupe, quand elle va ressortir maintenant avec ce porte-lieu-là, toutes les femmes là, du monde, qui sont dans le monde bien, qui devraient être avec tu, mais ne sont pas, juste parce que, à cause de ta mise, de sa tenue, ok, qu'elle a, elles vont vouloir juste venir regarder. Et les hommes, surtout en plus, parce que c'est les hommes, les à cause de vous, tu là. Mais vous embêtez les gens, si c'était pas possible. Mais c'est à cause de vous maintenant que beaucoup d'hommes que tu fais, sorti beaucoup de femmes, parce que les hommes là, si c'était, tu vas voir les grands ministères maintenant, les femmes disent, si c'était un homme qui disait, ils n'allaient pas venir comme ça, juste pour qu'ils voient que ça les attire, qu'ils viennent avec les mauvais motifs et tout, et après maintenant, l'esprit de Dieu va maintenant commencer à rentrer. Il y a beaucoup d'hommes qui fantasment sur les femmes, qui fantasment sur les femmes qui mangent les pépites, surtout si c'est une bonne femme, ils fantasment dessus. Donc la fille là maintenant, avec sa posture bien positionnée, ok, avec peut-être ça fait plus quand elle prend conscience de son corps, tout, qui montera maintenant à un niveau qui monte peut-être, qui fait sa mission, qui va faire ce qu'il fait, que ce soit en business ou en tout cas en ministère, peu importe, qui montera maintenant. Donc, tout ça là, ça va être en train d'attirer les poissons à qui tu as vu. Pas possible. Donc ta peau là, par exemple, la peau, il y a des gens dans le monde qui ont la même peau, la couture, mais ça c'est ta peau là qui énerve les la peau de ta vie que tu ça c'est pas possible d'amener les maladies de pour venir tout là pour que ça soit pas belle. Ben, tu n'as pas l'influence. C'est yeux, peu importe ce que tu, parce qu'il y a une actrice, je devais la connaître, pas Gagnon, mais pas possible. Elle a des yeux, mais pas possible. Chaque fois que je pense, en tout cas je passe, je rencontre, je me dis, j'essaie toujours que cette femme est destinée à plus qu'elle ne l'est, quoi. Elle est destinée à plus que, en tout cas, elle ne l'est, je dis, my goodness. Ses yeux sont magnifiques. Donc si une fille de Dieu qui est destinée à faire, en tout cas, des grandes choses, si assez cela, il va s'assurer à mettre quelque chose, à faire quelque chose que compte c'est cela. Donc toi, tu dois, un homme, tu dois pouvoir sauver ta fille. Et même si tu vas pas, c'est pas toi qui vas te charger de lui acheter des sous-vêtements ou des choses comme ça. Tu dois, c'est toi qui dois normalement acheter tout ça qu'à trop. Parce que c'est une façon de déjà de dire l'appréciation que tu as pour ce corps-là. Ça ne doit pas être un problème. Donc, vous devez être les premières personnes à adresser la vie sexuelle de l'enfant. Et la sexualité, ne vous y trompez pas, la sexualité ne commence pas au temps pubère. La sexualité commence depuis l'enfance. Depuis l'enfance, ça fait que le petit enfant de 3 ans a des traits, des tendances à c'est une fille, va vouloir s'attacher, va s'attacher à son père. Quand elle sera bébé, elle va toujours vouloir aller chez son père. C'est sa sexualité qu'elle vit comme ça. L'autre garçon va être toujours attaché à sa maman. C'est sa sexualité qu'il vit comme ça. Et ça se passe comme ça en France, chez les deux sexes. Donc c'est même pas la puberté que ça commence là-bas. Ça commence là-bas. Là que ça arrive à ce moment, c'est très important maintenant de les asseoir pour mettre la lumière dessus. Pour dire en tout cas à la fille que tu es au courant de ça et lui faire des cadeaux, lui faire des présents, être à l'écoute. My goodness, c'est tout un travail à plonger. La sexualité est plus, en tout cas, est plus énorme que ce qu'on vous permettez d'aborder pour ceux qui abordent. Par exemple, au niveau santé même, je dirais, il y a beaucoup d'héritage, mauvais héritage, je ne vais pas appeler des termes spiritualistes, trop. Il y a des maladies ou des tendances, des inclinaisons à certaines bactéries, à certains virus, à certaines maladies génitales qui sont transmises par les gènes. Chez la femme, beaucoup ça s'est dit parce que il y a des changements hormonaux qui reviennent. Il y a par exemple les odeurs. Il y a des problèmes d'odeur si dans la famille de l'homme ou de la femme où la mère a déjà des problèmes d'odeur, c'est sûr que l'enfant, que ta fille aura ça. Ce sera des problèmes d'odeur. Et il n'y a pas que ça. Comment prendre soin de son sexe, de ses seins, de son vagin, de tout ça là, de tous les organes génitaux. La sexualité n'est pas juste. Il y a ça qui se transmet juste par là. Juste par là, ça se transmet par des gènes. Où la personne a plus d'inclinaison aussi, des problèmes fibroïdes. Il y a beaucoup de choses qui vont être transmises, que toi, vous allez transmettre à votre fille. Juste ça. Ça ne te dit rien. Donc, il y a des hommes pervers, dès qu'ils voient en tout cas les seins des filles, il a déjà, en tout cas, son épouse, sa famille, il a plein d'enfants.
Mais ça, c'est les seins fraîchement sortis là qui le fait péter. N'importe quoi pour dire que les seins de... en tout cas, sa femme là sont tombés. Tu es malade, tu es fou. Tu réveilles la folie. Tu te permets, tu parles, tu sors dans l'effronté. En plus, bouffer d'orgueil, de dire tes ennuis. Parce que c'est en question, c'est tes enfants que ça a allaité et que c'est dans l'état que ça est. Tu te permets de dire, de voir, de convoiter, de voir, tu veux mettre dans les seins. Tu oubliais que c'était dans le même état il y a quelques années. Et c'est ta responsabilité, c'est ta faute même littéralement que c'est devenu, c'est tes enfants, c'est pas tes enfants qu'on allait avec ça, que c'est devenu comme ça. Donc tu te permets, des fois, les se permettent d'ouvrir leur, vous vociférer des choses pas possibles sur le corps de leur femme. De dire que ses seins sont tombés, ou bien d'autres dire que le vagin a perdu tout ça, est devenu trop large, plutôt des vagues, c'est plus recettes. Tu es malade, tu es fou. Pour qu'une femme se reprenne en charge après des périodes de transition importantes comme ça dépend vraiment de l'amour que toi tu dois manifester. C'est toi tu dois aimer en tout temps et tu dois doubler, tripler même ton amour jusqu'à ce qu'elle-même décide de se prendre en charge d'abord pour elle-même, pour respectivement que tu n'en profites finalement. En parlant des seins aussi, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses que l'ennemi va venir faire à l'âge pubère. C'est sa période préférée. Et parce que les choses qui sont plantées là, ok, vont aller pour toute la vie de la personne. Et peut arriver à s'en sortir de l'image que elle a d'elle-même ou du garçon a de lui-même, l'image qu'ils ont de lui-même, la perception qui, en tout cas, de leur sexualité, de leur corps, tout va rentrer en jeu à ce moment-là. D'abord, donc il y a, comme je dis, il y a plein de choses à la sexualité, plusieurs aspects à aborder. Ce n'est pas une histoire de venir justement les hommes sont des bandits, les garçons sont des bandits, ou bien juste pour qu'elles n'aient pas, ou bien une n'ait pas leur première expérience sexuelle. C'est malade. Il y en a plus, c'est par exemple les seins, il y a plusieurs types de seins. Donc il y a des grenades, il y a des melons, il y a des papayes, il y a plein de types de seins. Donc voilà, tant qu'il manque une personne, comme je dis, plus toutes les expériences sexuelles, que ce soit une expérience ou une perception qui est transmise sur la façon de voir la société, s'introduit très vite dans la famille par une personne qui va venir dire quelque chose. Une personne très proche qui va venir en tout cas, adresser la sexualité de l'enfant à ta place, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Que ce soit pour le bon ou le mauvais côté. Juste une petite phrase, juste une petite observation est capable de briser et de dérouter, en tout cas de brouiller le regard de la fille, de la femme, sur son corps littéralement. Donc une personne qui vient dire maintenant, ok, ah ben pourquoi toi tu as ce type de sein, pourquoi tu as ce type de sein, elle ne sait même pas qu'il y a plusieurs types de sein. Et ce n'est pas qu'elle a décidé du sein qui est sorti sur elle parce que c'est génétiquement comme c'est transmis. Si dans la famille de l'homme, de la femme, il y a plus, vous avez plus ce type de sein, l'autre, ils ont plus de type de sein. Donc c'est idéal ce type-là ou l'autre type de sein qui va sortir sur le corps de l'enfant. Je pense qu'on a tous compris. Je vous aime. Partagez, likez. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Évitez d'autres personnes. Et on se voit dans une autre épisode. Ciao, ciao.